La situation du coronavirus, près de 10 mois après les premiers cas qui ont été déclarés, c'est que nous sommes dans une phase où actuellement on a une décroissance presque régulière de la courbe depuis le mois d'août. Nous avons eu quelques petites poussées depuis 2 ou 3 semaines dans les régions du littoral, où il y a la grande ville de Douala et les régions de l'ouest. Mais je crois que c'est un phénomène transitoire et que la baisse continue. Nous avons dépassé les 25 000 cas, mais nous restons avec de bons taux de guérison. Même quand il y a une baisse, le virus circule toujours et donc des contaminations continuent. Ce qu'il faut éviter, c'est que les petits foyers de contamination qu'on observe de soit des foyers qui entraînent une grosse propagation et une grosse flambée. Donc c'est aussi ça l'objectif de la surveillance, c'est de faire en sorte que dès qu'il y a un petit foyer qui apparaît quelque part, qu'on puisse le circonscrire rapidement. Et il est évident que les petits foyers qui peuvent apparaître, nous savons déjà que c'est les grands lieux de rassemblement, que sont les écoles, les internats, les entreprises, les lieux de culte, éventuellement les stades. Donc c'est des endroits que nous surveillons et où nous portons notre message pour dire aux gens de prendre des précautions. Donc ce sont des contaminations attendues. Nous devons les surveiller afin de pouvoir riposter rapidement pour les circonscrire. C'est un phénomène mondial, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène humain. L'épidémie dure depuis bientôt 1 an dans certains pays et il est normal que le comportement humain veut qu'à un certain moment, il s'habitue au risque. Il prend de plus en plus des libertés avec les consignes qui sont données. Et donc notre rôle, c'est de continuer à sensibiliser. Notre rôle, c'est de continuer à faire en sorte que les mesures barrières soient effectivement respectées et de mettre en place des mécanismes qui font qu'il y ait des contrôles. Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est pour cela que nous avons une communication spéciale qui, ces derniers temps, va vers les fêtes de fin d'année, vers les regroupements, de dire aux gens, bon, vous pouvez continuer peut-être à organiser des manifestations, mais que si vous organisez ces manifestations en tenant compte des problèmes de sécurité sanitaire, ça c'est possible. Donc il faut renforcer la communication. Je ne suis pas particulièrement favorable à l'idée de mettre des mesures coercitives rigoureuses. D'ailleurs, le Cameroun, dès le départ, a pris le parti de ne pas mettre la coercition, de fermer la répression militaire, comme certains l'ont préconisé, et on voit le résultat. Je crois que c'est un risque à long terme, sur quelque chose qui dure longtemps. On ne peut pas tenir la répression avec des amendes dans nos pays. Je crois qu'on va juste encore ajouter une gêne de plus, des sources de conflits, en plus dans la société. C'est-à-dire, si vous mettez aujourd'hui des amendes sur le non-port du masque, je pense que vous risquez plus de cristalliser des conflits que d'être vraiment efficace. Je crois d'ailleurs que c'est le parti que le Premier ministre et que le Président de la République ont pris, c'est-à-dire de plus sensibiliser les gens, de les rendre plus responsables, de mettre peut-être de temps en temps un tout petit peu de répression, mais juste ce qu'il faut, et de plus sensibiliser. Et on voit que ça marche. Je crois que au cours des premiers mois, l'enjeu était essentiellement de limiter, d'éviter à tout prix que le virus entre chez nous. Il est entré. Après, quand le virus est entré chez nous, l'enjeu était à ce moment-là de limiter la transmission du virus au sein de la communauté, de protéger les régions encore non atteintes. Et puis aussi maintenant, un gros enjeu était de soigner les gens, d'améliorer la qualité des soins pour éviter les décès et pour diminuer la morbidité. Ça, c'était vraiment les 2 gros enjeux des premiers mois. Et je crois qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution, ces 2 enjeux ont été relevés, ces 2 défis ont été relevés. Alors maintenant, le plus important qui nous reste maintenant, c'est de lutter contre les répercussions de cette pandémie, non seulement sur le système de santé, mais aussi sur l'ensemble du tissu socio-économique et culturel. En fait, l'enjeu, c'est quoi? De reprendre la vie, de recommencer à vivre dans un contexte où nous savons qu'il y a le risque de se contaminer et d'entraîner des flambées. C'est ça le gros enjeu qui est
l'enjeu de l'heure, et qui est aussi de participer à la sécurité sanitaire mondiale, parce que vous savez que maintenant, Covid, nous le partageons dans le monde entier, et que nous devons nous arrimer aux standards qui font que nous protégeons nos frontières contre des éventuelles nouvelles importations de souches qui pourraient nous poser problème, mais aussi nous devons protéger les autres contre des gens qui pourraient sortir du Cameroun avec le virus pour le propager ailleurs. Donc je crois que c'est vraiment ça qui va nous préoccuper au cours des prochains mois, avec donc l'idée de faire passer tranquillement les fêtes de fin d'année aux Camerounais, avec l'idée d'organiser le championnat d'Afrique des nations de football de façon sereine et que les Camerounais puissent profiter des matchs de football sans qu'il y ait de contamination.